Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous parle de Frankenstein Family, car il y a peu, on a eu l'honneur de rencontrer la mangaka. Ah ouais, c'est cool. Et c'était il y a combien de temps? En janvier. Pardon? C'était en janvier. Vaut mieux tard que jamais? Non, mais ferme-la, c'est bon. Ok. En effet, c'était lors du festival de la bande dessinée d'Angoulême en janvier que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Yanaï, l'auteur de Frankenstein Family. Alors Frankenstein Family, c'est quoi? Déjà, c'est un manga. Bravo, merci. Édité en 2 tomes, du moins pour le moment, chez les éditions Château Château. Avant de vous montrer l'interview, on va déjà parler du synopsis. Comme son nom l'indique, on est là sur une famille qui n'est pas vraiment normale. Alors imaginez-vous, vous êtes le plus petit de la famille et vos 2 parents sont embarqués par les flics. Pourquoi? Oh, tout simplement parce qu'ils ont génétiquement modifié votre frère et vos 3 sœurs. Yes! Alors déjà, on a Shiro, mi-homme, mi-chien. Il peut se transformer en chien ou en homme. Bon, en soi, là, c'est pas trop chiant. Ça va, on arrive à vivre. Je pense que ça le fait. Ensuite, on a Ashley, la femme araignée. Oui, effectivement, c'est un peu plus problématique. Elle ne peut pas devenir humaine complètement. Elle a toujours des 4 grosses pattes qui sortent. Ah, pour elle, c'est pratique, hein. Elle peut attraper les insectes et les manger. Alsace, qui est à moitié plante et qui doit se déplacer constamment parce que si elle reste trop longtemps au même endroit, elle prend racine. Désolé pour ça. Et enfin, Tracy, une télépathe. Non, c'est pas si pratique que vous le pensez. Non, c'est compliqué à contrôler. On entend tout ce que les gens en pensent et c'est très dur de se faire des potes. Très dur. Et donc le petit frère en question, qui est le seul à ne pas avoir été génétiquement modifié, s'appelle Denis. Et Denis, il a une particularité, c'est que c'est un génie. Voilà. Évidemment, un génie, c'est bien, mais bon, ça reste un enfant. Donc il doit quand même gérer ses frères et sœurs qui sont génétiquement modifiés, je rappelle. Les parents ne sont plus là. C'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est donc cette fratrie que l'on va suivre dans Frankenstein Family, avec pour l'instant 2 tomes qui sont vraiment différents. On a un premier tome axé sur l'introduction des personnages, sur vraiment le comment ils vont vivre, et un deuxième tome beaucoup plus sombre, mais je ne vous en dis pas trop, vous le verrez en lisant l'œuvre. Et donc place à l'interview, et je vous préviens, si la caméra est disposée de cette façon, ce n'est pas pour rien. Yanaï de base ne souhaitait pas être filmée, j'ai pu négocier quelque chose, et je suis très content des images. Je suis avec Yanaï, qui édite Frankenstein Family, donc de chez Château Château, édité chez Château Château. À quel moment avez-vous eu envie de devenir mangaka? Concrètement, le moment où elle a vraiment, elle envisage sérieusement la possibilité de devenir donc une mangaka, c'est à l'âge de 15 ans, 16 ans, où en fait, donc elle était encore au lycée, et il y avait 2 options qui se présentaient à elle. C'est soit donc devenir vétérinaire, pour s'occuper des animaux, vétérinaire, et soit donc devenir une dessinatrice. Alors, comme le cours de biologie était ses notes de biologie étaient assez mauvaises, donc elle a abandonné l'idée de devenir vétérinaire et plutôt de se lancer donc dans la bande dessinée. D'accord. Quelles sont vos inspirations, que ce soit mangaka, film, pour faire vos mangas tout simplement? Donc en fait, elle essaye consciemment d'éviter de regarder peut-être de lire certaines bandes dessinées ou de regarder des films trop populaires, trop connus, et plutôt pour ne pas suivre, disons, les tendances, et préfère donc regarder un peu des choses un peu plus confidentielles pour essayer de trouver des éléments qui l'intéressent. Mais en fait, sa plus grande inspiration, c'est vraiment la vie elle-même, parce qu'elle dessine aussi, en fin de compte, une bande dessinée qui est assez, qui s'inspire de la vie elle-même, donc qui est assez familiale, quotidienne. Voilà, et son inspiration, c'est de vivre normalement. Donc d'où vous est venue l'idée de créer cette famille insolite qu'on retrouve dans cette série Frankenstein Family? Il n'y a pas une source d'inspiration très particulière, et par contre, en fait, l'idée de cette histoire est née déjà quand elle était au collège, avec des amis. C'est un cours de composition, donc il y avait déjà un peu le prototype de cette histoire, donc une histoire qui réunit une fratrie de 5 personnes. Et c'est à la fin quand elle a vraiment commencé à dessiner cette bande dessinée, d'ajouter un peu des éléments fantastiques avec des pouvoirs
pouvoirs magiques, etc. Et donc cette idée de scientifique fou, c'est sans doute ou avoir cette espèce d'expérimentation science qui en tournait, enfin un peu mal, pas mal, mais en tout cas cette influence-là, et se demande s'il n'y a pas eu quelques inspirations de la série Addams Family, qu'elle a vu, enfin mais peut-être inconsciemment quand même, ça c'est un peu voilà, c'est connu donc. Ouais, c'est connu en fait, c'est peut-être ces éléments qu'elle a un peu pioché comme ça. Eh bien, ça revenait un petit peu à ma question suivante, parce que je cru comprendre que vous avez écrit vos personnages durant votre scolarité. Est-ce que les caractères sont venus en même temps? Et ben en fait, ces personnages et leurs caractères, tout ça était plus ou moins décidé en fait à ce moment-là déjà. Bon, le personnage de Silo, donc le grand frère, a un peu transformé, donc il n'a pas le même caractère, ce qui a été écrit à l'époque. Mais par contre, les autres personnages ont resté un peu tels quels. Au-delà de ça, le fait qu'ils soient mutants, ça c'est pas du tout quelque chose qui était présent à l'époque. Au contraire, elle avait parce qu'elle jouait des jeux de rôle, de jeux vidéo, et elle avait même pensé peut-être on peut les donner des armes, enfin différentes sortes d'armes. Des espèces de classes de jeux vidéo comme archer, paladin, tout ça. Ouais, plutôt ça. Et bah ça n'a pas duré, donc du coup ça en vient. Peut-être parce que maintenant c'est une histoire sur la famille, donc finalement elle a un peu abandonné cette histoire de jeux vidéo, jeux de rôle, mais plutôt tourné vers. Elle a un peu mélangé sa vie avec ce qu'elle avait pensé à l'époque, quoi. C'est d'accord. Bon, évidemment à l'époque elle était encore collégienne, enfin lycéenne, etc. Donc les personnages étaient plus plats. Et aujourd'hui, elle a essayé de creuser un peu plus les personnages, de donner un peu une épaisseur psychologique, donc de décrire un peu des sujets un peu plus matures, ouais, par rapport à ce qui a été fait à l'époque. D'ailleurs, en parlant de maturité, j'ai trouvé le tome 2 beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux. Le tome 1, il introduit les personnages, et moi, pour ma part, j'avais bien aimé, mais je me disais, bon, j'accroche à l'histoire correctement, mais il n'y a pas de sujet très sensible qui me donne envie. Et au tome 2, il est venu ce sujet très sensible, et justement, est-ce que le manga de base est considéré plus sérieux ou plus tranche de vie où on suit la famille calmement? Parce que je trouve le tome 2 beaucoup plus sérieux et avec beaucoup plus de suspense que le tome 1. Vous l'avez bien eu, parce que effectivement en fait au début quand elle a commencé à dessiner ce manga, c'était plutôt l'idée d'une histoire un peu légère qui d'ailleurs serait assez courte, etc. Au bout d'un moment elle s'est rendue compte qu'avec le cadre qu'elle a donné à cette histoire, avec ses personnages, leurs histoires, leurs situations, ça peut pas être aussi simple, ça peut pas être aussi léger, donc finalement voilà, elle a décidé de vraiment creuser autre chose, d'autres aspects de ces personnages, donc ça devient un peu plus lourd, et on peut dire qu'effectivement il y a un peu un changement en fait dans la manière de concevoir cette œuvre. D'accord, bon ça répond totalement à ma question, c'est bien. Je vais rester dans cette thématique parce que du coup le fait qu'elle avait fait un tome 2 avec une histoire plus prenante, avec un suspense, des personnalités qui s'affirment, j'ai entendu dire que le tome 2 de base était une fin de série, mais que c'était potentiellement il y allait avoir un tome 3 donc en France et à Taïwan. Est-ce qu'elle peut me confirmer cela? Donc merci vraiment pour cet intérêt. Évidemment, il y aura un tome 3. Et un tome 3, ou plutôt, elle a envie de continuer à dessiner cette bande dessinée. Pour l'instant, pour diverses raisons, surtout commerciales. Ça a un peu stagné, mais en tant que dessinatrice, elle continue à dessiner. D'accord. Mais donc elle a quand même envie de continuer cette histoire et de la développer sur plusieurs tomes. 所以就話你其實就係想繼續畫嘅，而且可能會有幾卷咁樣去。係，c'est bien ça.
J'ai une question un petit peu qui peut paraître bizarre, mais ça m'interpelle, dans le sens où Denis a une cicatrice sur le nez, et je voulais savoir si c'est juste cosmétique ou il y a vraiment quelque chose. Oui, c'est une question un peu bizarre sur les données confidentielles de personnages. Donc on va juste pour l'instant espère qu'elle continue à dessiner cette série et peut-être on connaîtra la raison. Ça me donne encore plus envie de savoir. Bon, c'est pas grave. Elle travaille sur une autre série en parallèle ou pas du tout? Elle a beaucoup d'idées, dans sa tête, mais elle se souvient en fait d'un conseil d'un éditeur japonais qui disait qu'enfin faut plutôt concentrer sur une seule chose. Donc elle est un peu entre, et elle se trouve un peu prise entre ces deux. L'envie d'une part de faire autre chose, et de toute façon elle est obligée de penser à autre chose, et puis elle fait partie de ces gens qui justement a beaucoup d'idées, de différents, etc., qu'elle a envie de dessiner. Donc parmi ces idées là il y a une série il y a une histoire qu'elle tient à cœur. C'est une histoire d'un café, qu'elle pense depuis déjà pas mal de temps, et qui parfois fait quelques disons concepts sur ces séries, mais elle n'a pas vraiment commencé à dessiner sur un café. Très bien. Donc ça serait un peu un espace convivial comme la famille, mais dans un café, quoi. Quelque chose comme ça. 係咪喺咖啡入邊好似都係比較一個生活場景啊咁樣溫馨嘅啲故事，即係唔喺家庭，但係一個咖啡。係啦，都差唔多。Oui, c'est ça. J'espère que cette interview vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup aux éditions Château pour cette opportunité. J'adore faire des interviews, vraiment. Et je suis vraiment dégoûté de la sortir 6 mois après. Voilà, j'ai pas vraiment d'excuses valables, donc voilà, tant pis. Hein. Mais j'avais envie de le sortir absolument parce que l'interview s'était bien passée et j'avais appris beaucoup de choses et c'était vraiment cool, était vraiment très sympa. De plus, j'espère que ça vous a plu, à vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire, si vous avez vu l'œuvre, pareil. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine sur Manga Corp. Yosh!